Je suis en face de la cellule spéciale d'enquête chargée de juger les questions de coup d'État. Voilà, je vous présente par la même occasion le véhicule qui transporte le docteur Assoadou depuis le matin. Depuis le matin à travers la ville. Il a été d'abord à la DST, ensuite on l'a conduit au palais de justice, ensuite il se retrouve ici à la cellule spéciale d'enquête. J'ai aussi retrouvé son fils. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu penses en ce moment où tu te trouves en liberté après avoir été kidnappé avec ton papa? Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui nous ont soutenus pendant ces heures d'incarcération et qui continuent de soutenir mon père actuellement là, qui est aux mains des gens de la sécurité, de la police et tout. Et puis demander à tout le monde de continuer à le soutenir, continuer à tout faire pour qu'il soit libéré. Et concrètement, ce matin, jusqu'à cette heure-là, qu'est-ce qui se passe? Bon, nous sommes allés, il a été transféré de la DST au parquet. Oui, normalement le procureur devait le recevoir. Et aux environs de 14 heures, là, on nous a dit qu'on devait venir ici à la cellule spéciale d'enquête, où il allait être reçu par le magistrat et autres. Et donc on attend toujours. Mais il est accusé de quoi? Accusé de tentative de coup d'État et autres. Voilà. Et est-ce qu'il y a des preuves? Bon, le moment où nous avons eu, lorsque nous étions à la DST, nous ont donné juste des propos tenus par certains jeunes qu'ils disent avoir arrêté. Voilà, qui disent qu'ils ont rencontré au Ghana, d'autres disent qu'il a eu à entraîner des miliciens en 2009-2010. Et que le docteur Assoadou a entraîné des miliciens. Voilà, et qu'un autre a reçu 100 Ghana Cedi qui font 16 000 francs CFA de M. Awadou Milo. Mais mon père lui a dit lors de la rencontre que lui, il était vieux, que ses histoires de politique, il était fatigué. Mais lui, ils sont venus à Abidjan, ils ont fait leur coup. Voilà un peu ce dont il s'agit, ce qu'ils ont dit. Et est-ce qu'il y a un espoir que le docteur Assoadou rentre chez lui ce soir ou que vous pensez au pire? Moi, je pense à 200% que peut-être qu'il sera transféré à la MACA. Voilà. Mais le dossier, il est plat. Et si on veut vraiment suivre le droit, il doit être libéré, même aujourd'hui. Merci. Voilà. Je suis ici dans la maison du docteur Assoadou. C'est ici que des RFRC sont arrivés en grand nombre ce soir aux environs de 20h40. Ils ont pratiquement sauté la palissade, monté sur la toiture, envahi chaque coin de la maison. Ça a été quelque chose de terrible. J'ai rencontré un témoin qui va me faire un peu le point de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je venais à peine de rentrer et j'étais en train de me doucher. Et j'attendais ma belle-sœur qui criait. Sors, sors. Les policiers ont envahi la maison. Et aussitôt je m'habille. Ils étaient combien ces policiers? En tout cas, je ne peux pas vous dire exactement, mais ils étaient à peu près une vingtaine. Une vingtaine, une armée en quelque sorte. Et alors, ensuite? Ils m'ont entouré aussitôt. Et je voyais le grand frère aussi qui était entouré. Un qui était en train de pousser le grand frère. Il dit non, c'est pas un brigand, c'est pas un voleur, c'est pas la peine de le pousser. Donc il n'était pas habillé, et il voulait l'amener comme ça. Il voulait l'amener comme ça, il était dans un petit boubou, et il voulait l'amener comme ça. La femme a dit non, et laissez-le s'habiller. Et il est rentré dans la chambre, au moment de s'habiller, ils étaient devant, ils poussaient toujours la porte. Taper la porte. Et qui dirigeait cette opération de kidnapping? Parce que apparemment ils n'ont aucun papier, ils n'ont produit aucun papier. Ils n'ont produit aucun papier qui les autorisait à entrer dans la maison. C'est le commissaire Kouyaté. Il a dit son nom, que je suis le commissaire Kouyaté et je viens vous chercher. Pas de mandat, ils ne nous ont rien montré. Lorsque le grand frère a fini de s'habiller, il y a un qui le poussait, fortement, le bousculait. Et la maison était encerclée. Il y avait combien de véhicules à peu près au dehors pour... Au dehors, j'ai vu trois chars blindés et puis à peu près 6 ou 7 autres voitures qui étaient à côté, comme si c'était un brigand.
Et les personnes, ils agissaient à visage découvert? À visage découvert, bien sûr. Et quelle a été la réaction du docteur Assoadou? Il a dit, petit frère, du calme. Et moi, je voulais monter dans la voiture pour aller avec eux. Et ils m'ont projeté dehors. Ils étaient déjà 6 sur moi. Ils dit non, il ne faut pas monter. Et là, vous avez une idée de la direction où ils l'ont amené? Évidemment, vous ne savez pas. Évidemment, on sait. Et là, vous êtes inquiet, je suppose. Mais bien sûr, on est inquiet. On ne sait pas où on l'a amené. Pour le moment, on est inquiet. On ne sait pas. On attend jusqu'à demain pour voir ce qui va se passer. Merci beaucoup. Merci. Maman Adou, vous avez vécu quelque chose de terrible hier nuit. Donnez-moi vos premières impressions. D'abord, je remercie le Seigneur parce que les conditions dans lesquelles mon mari a été pris étaient tellement terribles que on remercie le Seigneur parce que rien ne s'est arrivé de mauvais. Pour le moment. Pour le moment. Et depuis, des gens de par le monde téléphonent à la maison. Oui, je remercie aussi tout le monde parce que depuis qu'ils ont appris l'arrestation de mon mari, les gens appellent de partout pour nous apporter leur soutien. Et vraiment, je tiens à leur dire merci pour tout. D'accord. Mais aujourd'hui, savez-vous où se trouve votre mari? Depuis qu'ils sont partis, parce qu'il est parti avec mon fils, nous n'avons pas de nouvelles. On cherche à savoir où est-ce qu'il se trouve pour qu'on puisse leur apporter à manger, lui donner ses médicaments. Mais jusque-là, nous n'avons pas de nouvelles. Nous ne savons pas où est-ce qu'il se trouve. D'aucuns disent qu'il est à la DST. Est-ce que vous avez fait des pas par là-bas? Bon, on a appris qu'il était à la DST. Nous sommes allés là-bas 2 fois, mais ils disent qu'eux, ils n'ont pas de ces nouvelles là-bas. Ils ne connaissent pas ce nom. Ils ne connaissent pas ce nom. Ce nom, jusque-là, on n'a pas de nouvelles. Donc, vous n'avez pas pu lui porter à manger aujourd'hui? Rien pas. Depuis hier soir, il n'a pas mangé jusqu'à ce jour. Il n'a pas de vêtements de rechange? Non, rien du tout. Et il porte toujours le même habit qu'il a sur lui. Et c'est vraiment difficile. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Et puis, quel est votre dernier mot? J'appelle tout le monde, tous ceux qui peuvent nous aider à avoir des nouvelles d'eux pour qu'on puisse être soulagés. Parce que vraiment, c'est terrible de vivre dans cette situation. Sans nouvelles, sans rien, nous ne savons que faire. Merci, madame.